Ce soir, 23 mars 2024, en compagnie d'un ami proche, nous nous sommes rendus en Belgique pour une petite exploration. Nous sommes tombés sur la gare abandonnée d'As, où des trains circulent encore. As, ou H en campine en français, est une commune néerlandophone de Belgique, située en région flamande à quelques kilomètres des Pays-Bas, non loin de la célèbre ville de Maastricht. En arrivant sur place, quelque chose a tout de suite attiré notre attention. Des bruits émanant des installations. À l'écoute des bruits sourds que nous avons entendus, nous avons d'abord pensé qu'il s'agissait d'un concert de rock lointain. Cependant, en escaladant la clôture, nous avons réalisé que la source était beaucoup plus proche que prévu. Derrière les trains se trouvait un entrepôt plongé dans l'obscurité. C'est de là que provenait le son. Ce qui ressemblait initialement à de la musique rock a pris une tonalité beaucoup plus sombre. J'ai du mal à décrire le son, si ce n'est en le comparant aux effets sonores sinistres d'un film d'horreur. Ce n'était plus de la musique, mais une sorte de bruit ambiant, profondément sombre, évoquant un sentiment de malveillance. Il ne faut pas oublier qu'il était environ 22 heures, un samedi soir, une heure étrange pour l'activité d'une station abandonnée. À notre arrivée, nous avons observé des personnes marchant à l'intérieur d'un des trains. Nous nous sommes accroupis et avons attendu qu'ils sortent du train. Puis, nous nous sommes dirigés directement vers l'entrepôt, en brandissant nos lampes torches dans l'obscurité. Nous nous sommes repliés en toute hâte, observant à distance le retour de ces personnes dans le train, mais cette fois-ci, à l'extérieur. Ils regardaient autour d'eux, comme s'ils nous avaient entendus. Je suis sûr qu'ils ne nous ont pas vus cette nuit. Après une brève pause, ils sont repartis, le tout filmé par nos caméras. Très troublés par les sons inquiétants qui résonnaient dans l'obscurité de la gare, à proximité de la forêt, mon ami et moi avons décidé de poursuivre l'enquête. En avançant, prudemment, nous nous sommes positionnés à côté de l'entrepôt, d'où le son est devenu nettement plus clair. Par intermittence, nous avons entendu des bruits sourds, comme des chocs de métal lourd. Il y avait toujours ce son sombre et sinistre, qui changeait constamment de tonalité et de fréquence. Cependant, le dernier son que j'ai entendu défie toute description. Je l'ai enregistré sur pellicule. What the fuck? Pendant cet extrait, nous nous trouvions juste à côté de l'entrepôt. Le son ressemble à la séquence de démarrage d'une arme puissante ou à l'allumage d'un moteur à réaction. Ce son particulier a été suivi d'un bruit sourd et retentissant. Après une courte pause, nous avons observé le retour des lampes de poche. Cette fois, nous avons sprinté jusqu'à nos voitures, déconcertés par cette expérience. Après une brève discussion, nous avons décidé de faire une dernière tentative. En nous approchant à nouveau des lieux, nous avons immédiatement remarqué l'absence de bruit. En procédant avec la plus grande prudence, nous sommes arrivés à l'entrepôt. Nous avons constaté que la faible lueur sous la porte coulissante avait disparu. En nous aventurant de l'autre côté de l'entrepôt, nous n'avons rien trouvé. Nous avons fait le tour de celui-ci. Il n'y avait pas de route ou de chemin à emprunter. Il n'y avait que de la terre, de la boue et des rails de train. Alors, d'où venait le bruit? C'est à ce moment-là que nous avons décidé de partir. Et lorsque nous sommes retournés à la voiture, nous avons commencé à nous demander de quoi il pouvait s'agir. Les individus que nous avons vus marcher portaient des combinaisons bleues, ce qui indique qu'il ne s'agissait pas de simples explorateurs urbains, observant par hasard. Il est très peu probable que ces personnes travaillent un samedi soir dans l'obscurité. S'il y avait eu de la musique normale, je n'aurais pas eu de pensée particulière à propos de cette expérience. Mais les sons, plus l'endroit caché,
m'ont incité à rédiger ce message. Quelqu'un peut-il expliquer l'un ou l'autre de ces sons? Existe-t-il des machines produisant ces sons dont je n'ai pas connaissance? Je dois m'en assurer avant d'envisager un retour sur place. J'ai des images de tous les sons et des hommes qui marchent autour des voies. Il y a une chose que j'aimerais ajouter à cela. Il y avait un petit bâtiment, à environ 500-750 mètres de l'entrepôt. 2 femmes y faisaient la vaisselle. Nous leur avons demandé quels étaient les bruits provenant des voies ferrées. Elles nous ont répondu qu'elles ne savaient pas de quels sons nous parlions. Lorsque nous leur avons demandé si elles savaient si des personnes travaillaient dans l'entrepôt, elles nous ont répondu que personne n'y travaillait. Nous leur avons ensuite demandé si elles étaient d'accord pour que nous allions jeter un coup d'œil sur la voie ferrée. Et elles nous ont répondu qu'il était dangereux de s'y aventurer. Alors quoi en penser? Dans les commentaires, tous sont unanimes et terrifiés. Certains évoquent un rituel satanique, un culte mystique. Selon eux, les rituels se déroulent dans des lieux abandonnés ou dans les profondeurs des forêts, le tout sur fond de musique d'ambiance assez sombre, les cloches d'église, les gens déguisés, tout ça quoi. L'auteur lui réplique: pour ceux qui ne se demandent ce que nous avons pensé de ce que nous avons rencontré, nous n'en avons littéralement aucune idée. Dans la voiture, nous avons commencé à penser qu'il s'agissait peut-être d'un rituel ou d'une secte, à cause de la musique. Nous avons pensé à toutes les explications logiques, comme par exemple des ouvriers effectuant des travaux de rénovation des voies ferrées. Mais cela n'avait tout simplement aucun sens. Je suis convaincu que les bruits de fond provenaient de haut-parleurs. À un moment de la vidéo, lorsque mon ami parle, on peut entendre des bruits rythmiques provenant de l'entrepôt. Quel esprit malade mettrait en place ce genre de son pendant qu'il travaille? On pourrait s'attendre à une radio, ou simplement une playlist avec de la musique agréable, mais non. De plus, pourquoi travaillerait-il dans les conditions suivantes? Un samedi soir, aucune source de lumière à proximité de l'entrepôt, des rails qui ne mènent nulle part, la rénovation n'a donc aucun sens, et pourquoi les dames du petit bâtiment situé près de la route ne seraient-elles pas au courant de leur présence? Tout cela ne tient pas debout. Je regrette de n'avoir pas vérifié si la porte était fermée à clé, ni jeté un coup d'œil à l'intérieur. D'autres utilisateurs dans les commentaires apportent des explications plus rationnelles, comme un réacteur nucléaire. Ou, la meilleure des pistes, un utilisateur qui s'y connaissait évoque un incinérateur de grande puissance, fonctionnant à l'intérieur du hall d'entretien. C'est pourquoi les 2 travailleurs restaient dans l'entrepôt. Il poursuit, je cite, « Ces incinérateurs sont souvent utilisés par les organisations criminelles pour leurs travaux de nettoyage. Le grondement sourd proviendrait de l'introduction progressive d'un flux d'oxygène dans une chambre de pression, ce qui aurait pour effet de forcer le feu à atteindre des températures très élevées, une machine qui pourrait servir au crime organisé. » Ce à quoi l'utilisateur principal rétorque que « je ne l'ai pas mentionné auparavant, mais il y avait aussi une autoroute qui passait près de la gare. S'il s'agit vraiment d'une organisation criminelle, alors ils ont choisi le bon endroit, à l'abri des regards, loin des maisons, et avec l'autoroute à côté pour faire ressortir un peu moins les bruits. » Un autre redditeur exprime la folie de ce son, dans un lieu abandonné pourtant. Il lui demande également s'il a d'autres vidéos. Ce à quoi l'auteur répond que c'est tout ce qu'il a. La dernière fois, il avait eu peur d'essayer d'ouvrir la porte vers l'intérieur de l'entrepôt. Il prévoyait donc d'y retourner, et cette fois, s'il en avait l'occasion, il essaierait d'ouvrir la porte pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Morio, un utilisateur, conclut avec un conseil. Fais attention. Si ces personnes portent des lunettes de vision nocturne ou des caméras thermiques, vous seriez éclairé comme une bougie dans une pièce sombre. Alors, quoi penser de ce bruit que vous avez entendu ? J'attends votre réponse dans les commentaires et je vous dis à la semaine prochaine. Dans le noir.